Dans l'histoire égyptienne, aucun pharaon n'a eu autant d'impact sur la civilisation antique que Ramsès II. Il a accédé au pouvoir en 1279 avant notre ère, 44 ans après Toutankhamon, et a régné pendant près de 70 ans. Connu sous le nom de Ramsès le Grand, il a transformé l'Égypte au cours de son règne. Il a repoussé les frontières du pays et construit des monuments colossaux comme Abou Simbel ou encore le temple mortuaire de Ramesséum. Ramsès était tellement vénéré que 9 pharaons après lui ont choisi de porter son nom. Aujourd'hui, à travers toute l'Égypte, les archéologues tentent de percer les secrets du règne de ce leader emblématique. Comment est-il parvenu à exercer un pouvoir total sur l'Égypte tout au long de sa vie? Et comment s'est-il assuré que sa renommée perdurerait aussi longtemps après sa mort? À Saqqara, voici la plus ancienne pyramide d'Égypte. La pyramide à degrés de Djéser. Juste à côté, l'archéologue égyptienne Ola El Agizi fouille une nécropole abritant les tombeaux des généraux de Ramsès. Ces puissants personnages ont joué un rôle clé dans l'incroyable règne de Ramsès. Ola est à la recherche d'indices qui pourraient nous éclairer sur la manière dont le pharaon s'est assuré de leur loyauté. C'est de plus en plus passionnant chaque année. Ola est tombée amoureuse de l'égyptologie il y a 50 ans. Elle explore les sépultures de ce site depuis bientôt 2 décennies. Cette zone s'avère très importante et très intéressante. On y a découvert un grand nombre de nouvelles informations sur la population de l'époque ramesside. L'équipe d'Ola ratisse la nécropole à la recherche de tombes encore inexplorées. Elle a découvert d'étranges trous dans un ancien mur en briques de terre. J'ai remarqué qu'il y avait des ouvertures où les ouvriers posaient les pieds quand ils descendaient et montaient. Il s'agit donc d'un puits. Ola pense que ces trous font partie d'un ancien escalier que les ouvriers empruntaient à l'intérieur de ce puits durant la construction des tombes. On a un morceau de pierre ici, un fragment. On a taillé cette pierre pour faire un puits. Ce puits pourrait mener à une tombe encore inconnue. L'équipe commence les travaux de dégagement. C'est vraiment grisant, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. On espère découvrir un sarcophage ou peut-être une statue. Les découvertes de la saison précédente montrent que ce site regorge de trésors antiques datant du règne de Ramsès. Oh! Magnifique! Ola pense qu'il en reste d'autres sous ses pieds. Ce n'est pas encore très profond, mais on est sûr qu'il s'agit d'un puits. Le puits n'est pas la seule découverte à émerger du sable. Waouh! Un morceau de jarre. On voit des inscriptions. Il pourrait s'agir d'une partie du nom du dieu Ptah en écriture démotique. Si j'ai raison, ce puits daterait de la 26e dynastie. L'écriture démotique est apparue environ 600 ans après le règne de Ramsès. Cette découverte pourrait indiquer que ce puits n'a pas été creusé à l'époque de Ramsès comme les autres puits de la nécropole. Cette découverte est la preuve d'une inhumation plus tardive. Il pourrait s'agir d'un revers majeur pour Ola, qui recherche des tombes datant de l'époque de Ramsès le Grand. Dans l'ancienne cité d'Abydos, l'archéologue égyptien Sameh Iskander dirige une équipe chargée des fouilles dans le tout premier temple construit par Ramsès II. Cette saison, Sameh prévoit de creuser autour du temple afin d'en apprendre plus sur l'influence durable de Ramsès sur le pays. On travaille ici depuis 15 ans. J'ai beaucoup de chance d'être à la tête de ce projet. Abydos était l'un des sites les plus sacrés de l'Égypte ancienne.
Les Égyptiens pensaient qu'Osiris, le dieu des morts, y était enterré. Tout Égyptien espérait venir prier ici au moins une fois dans sa vie. Sameh a suivi une formation d'ingénieur civil, mais depuis son enfance, il a toujours rêvé de faire des fouilles en Égypte. Je n'ai jamais oublié mon rêve. Je suis allé à l'université de New York pour étudier l'archéologie et l'égyptologie, mon rêve, et il s'est réalisé. Au cours d'une saison de fouilles précédente, Sameh a découvert un temple cénotaphe au sud du temple principal de Ramsès. On était sous le choc, on ne s'attendait pas à trouver ça ici. Comme d'autres pharaons avant lui, Ramsès II a fait construire un temple dédié au dieu Osiris. 26 statues en l'honneur de la divinité furent installées dans une cour. Du côté sud, il a fait bâtir un palais où il se préparait à ses fonctions de chef spirituel. 10 salles de stockage étaient consacrées à la conservation des provisions du temple. Le complexe était ceint d'un mur de 7,50 mètres de haut, doté d'un imposant portail en granit. Mais le temple et son palais n'occupaient que la moitié de l'espace clos. L'objectif de Sameh est donc de fouiller le reste du complexe. Chaque jour est spécial. Chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau. Chaque jour, de nouvelles théories. Chaque jour, de nouvelles questions. Sameh et son équipe creusent de profondes tranchées en quête des bâtiments disparus. En dégageant les couches de sable qui recouvrent une ancienne allée, ils font une découverte étonnante. On a découvert une entaille dans le sol. Elle fait tout le tour. Quelqu'un a creusé ici pour ériger un mur d'enceinte. À l'intérieur, on a trouvé une structure voûtée. Elle démarre contre le mur d'enceinte et va jusque-là. La structure voûtée semble être le toit d'un bâtiment enterré profondément dans le sable. Sameh se demande si la structure a été construite pendant ou après le règne de Ramsès. On va creuser pour voir si elle est toujours intacte et s'assurer que personne n'y a touché. Quel est le rôle de cette structure? Que peut-elle révéler sur le plus grand pharaon d'Égypte et son influence durable sur le pays? Pour le savoir, Sameh doit trouver un moyen d'y entrer. C'est un moment extraordinaire. À Der El Medina, dans une acropole à flanc de colline, l'égyptologue français Cédric Larcher est à la tête d'une équipe chargée d'examiner plusieurs tombes de dignitaires. C'est un immense privilège de pouvoir creuser et étudier ces tombes magnifiques, parce que c'est un monument appartenant au règne de Ramsès II. Cédric étudie la civilisation de l'Égypte ancienne depuis 19 ans. Il vit et travaille aujourd'hui en Égypte. Les 2 mois de fouilles sur le terrain sont merveilleux. Avec l'équipe, on attend ça avec impatience. Cette saison, Cédric s'intéresse à la tombe la plus impressionnante de la nécropole. Elle appartient à l'architecte de Ramsès, Néferhotep. Ramsès a construit de nombreux monuments. Il devait s'entourer de personnes douées et professionnelles. Néferhotep en faisait partie. Cédric souhaite examiner la tombe partiellement mise au jour de Néferhotep pour voir ce qu'elle peut révéler sur le règne de Ramsès et sur la popularité du pharaon auprès des Égyptiens de l'Antiquité. Ici, on a une représentation magnifique du propriétaire, Néferhotep. On sait que c'est lui parce que son nom est écrit en hiéroglyphes au-dessus de sa tête. À côté, une rare représentation de Ramsès révèle le lien personnel étroit qui unit Néferhotep au pharaon. Ce genre de scène est assez inhabituel. La tombe révèle dans les moindres détails le travail de Néferhotep pour Ramsès. Sous le règne de Ramsès, Néferhotep a été l'architecte et le contremaître chargé de la construction des tombes de la vallée des rois. Il supervisait le travail des ouvriers et l'approvisionnement en matériaux de construction. Il vivait dans le village d'ouvriers voisins.
Il a succédé à son père et à son grand-père pour la construction des tombes et des monuments du pharaon. Mais Néferhotep n'a pas eu de descendant direct pour assurer sa relève. À sa mort, il a été enterré dans une tombe ornementée au sommet de la nécropole. Dans la cour, l'équipe de Cédric a découvert les ouvertures de 2 étranges puits verticaux remplis de gravats. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, ni quand ils ont été construits. Tout ça est un mystère total. L'équipe commence à dégager les débris du premier puits. Cédric espère que cela les mènera à une chambre funéraire. C'est excitant parce qu'on pense approcher du fond.